Alors, Mesdames et Messieurs les ministres, chers et chers collègues, Monsieur le Commissaire, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, chefs des délégations, Mesdames et Messieurs. Moi aussi, je vous souhaite la bienvenue à notre 3e rencontre du groupe de contact de la Méditerranée centrale. C'est un grand honneur pour la Suisse de la présider. Les rencontres de Rome et de Tunis ont révélé l'importance de se réunir entre ministres de l'Intérieur dans un format restreint pour aborder ensemble les défis posés par les mouvements migratoires au long de la route de la Méditerranée centrale. Européens et Africains, nous avons besoin les uns des autres pour comprendre la complexité de cette situation. Et nous le savons tous, aucun pays, aucune institution, aucune organisation ne peut relever seul les défis de la migration. Il y a quelques semaines, je me suis rendue au Niger et j'y ai rencontré les représentants des autorités nationales. J'ai aussi rencontré la société civile. Sur un point, nous étions tous d'accord, la migration irrégulière, ce n'est bien pour personne, ni pour les demandeurs d'asile, ni pour les migrants qui cherchent à améliorer leur situation économique. Lors de ma visite au centre de transit pour migrants de l'OIM à Agadez, j'ai parlé avec des jeunes migrants qui revenaient de Libye. Leurs récits sont terrifiants. Ils racontent les coups, la torture, ils racontent la soif, les viols des hommes et des femmes, le travail forcé, ils racontent les morts abandonnés dans le désert. Une véritable tragédie humaine se joue le long de cette route migratoire, vous le savez pour certains mieux que moi. Je suis rentrée du Niger plus convaincue que jamais d'une chose. La diminution très importante des passages par la voie maritime vers l'Europe doit impérativement s'accompagner d'une amélioration de la protection des migrants en amont. Bien que centrale, cette thématique est toutefois restée en marge des processus internationaux en cours. Pour avancer, nous avons aussi besoin des organisations internationales comme le HCR, l'OIM et aujourd'hui, pour la première fois avec nous, le CICR. Elles font un travail indispensable et admirable sous des conditions extrêmement difficiles. Je leur en suis reconnaissant. Nous, les ministres de l'Intérieur, nous savons par expérience à quel point le thème de la migration est un thème difficile en politique. Ce thème est très controversé dans tous les pays et en plus, c'est le thème qui est le plus souvent utilisé par les populistes pour diviser la société et pour mettre les gouvernements sous pression contre tout ce qui concerne les étrangers. C'est pourquoi il est important que nous soyons réunis ici, États africains et États européens, et que nous ne nous laissons pas diviser. Nos devoirs de ministres de l'Intérieur sont tout sauf simples. C'est à nous de veiller à la sécurité des citoyens, de lutter contre le terrorisme, mais il nous appartient tout autant de faire respecter les droits et les libertés fondamentales des êtres humains, qu'ils soient nos concitoyens ou qu'ils soient migrants. Nous, les ministres de l'Intérieur, n'avons pas la prétention de résoudre tous les problèmes par la politique migratoire. Nous sommes tous conscients qu'une solution politique au conflit libyen est une précondition nécessaire à la stabilisation à long terme des mouvements migratoires vers l'Europe. La Suisse soutient le processus onusien visant à ramener la paix et la stabilité en Libye, et la Suisse s'engage au niveau local dans le domaine de la transformation de conflits. Mais notre devoir est de répondre à l'urgence. Or, l'urgence aujourd'hui est d'apporter des réponses à la détresse
des femmes, des hommes et des enfants qui se trouvent sur la route et dans les centres de détention, vulnérables, livrés à la loi du plus fort. Je salue donc notre engagement commun pour trouver des réponses constructives, cohérentes et réalistes à nos problèmes. Nous avons une responsabilité envers l'humanité. Lors des précédentes rencontres, nous avons d'ores et déjà pu définir des priorités communes, le renforcement des capacités des gardes-côtes libyens, la protection des migrants en Libye et la gestion des frontières sud du pays restent d'actualité. Je salue les efforts communs entrepris depuis la rencontre de Tunis. Placer la thématique de la protection des migrants au centre de notre troisième rencontre était pour moi une priorité et une évidence. J'ai grand espoir que les engagements que nous prendrons aujourd'hui dans le cadre de notre déclaration commune contribueront à donner le poids nécessaire à cette thématique. Gérer les migrations, mouvement légitime et vieux comme le monde, est un défi considérable, surtout dans un monde où les inégalités sont criantes, surtout dans un monde où des entreprises qui ont souvent leur siège en Europe, en Suisse aussi, exploitent les richesses des terres africaines sans que les populations et l'économie locale puissent en profiter. Dans nos pays respectifs, nous devons aussi nous battre pour que ce thème soit enfin pris au sérieux et pour que la lutte commune contre la corruption devienne aussi un thème discuté entre les pays européens et africains, car il est une des causes profondes des mouvements migratoires. Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre attention. Je souhaite une excellente journée à notre présidente de la Confédération et je me réjouis de donner la parole à l'ambassadeur de l'Italie qui remplace notre collègue Marco Minniti qui a malheureusement dû s'excuser de sa participation en dernière minute. Merci beaucoup.